Salut à tous, bienvenue au Bi-Auto, j'espère que ça roule pour vous. À peine le temps de poser les sacs en rentrant de Lisbonne qu'on est déjà reparti direction Porto ce week-end pour essayer la grande berline du moment. J'ai nommé la BMW série 5, des équipements à la pointe de la technologie, des belles promesses avec des jolies motorisations. C'est le moment d'aller tester tout ça, c'est parti. Et voilà les amis, je suis avec l'ami Kwame que vous commencez à connaître. On vient de récupérer notre destrier pour ce matin et c'est une magnifique 530D en M Sport avec un superbe habitacle que je vais vous faire découvrir un petit peu plus tard. 530D sur cette nouvelle série 5, ça veut dire 265 chevaux. Le 6 en ligne fait 620 Nm de couple. La signature BMW est bel et bien présente, même si le confort fait un petit bond en avant. On va continuer à découvrir cette série 5. Pour l'instant, c'est elle qui conduit toute seule. Et on vous en dit plus un peu plus tard. Donc voici la nouvelle série 5 et on a réussi à trouver une fenêtre sans pluie parce que c'est prévu pour dracher toute l'après-midi. Et là on a la nouvelle série 5 version G30. Et cette version G30, excusez-moi pour le vent, c'est pas vraiment une révolution en termes de design et ça reste très classique. Donc les plus sceptiques me diront que c'est une petite série 7 et je pourrais pas leur donner tort, mais en attendant, cette face avant est quand même drôlement réussie, je trouve, avec les feux diurnes qui sont très jolis. On a donc les jantes de 19 pouces chaussées en 245 ici à l'avant et 275 à l'arrière, et avec cette petite sortie d'air pour évacuer l'air des passages de roues et réduire la pression dans les passages de roues. Ça aide aussi à travailler l'aéro et pouvoir lui offrir un CX de 0,22. Et c'est sous cet angle qu'elle me plaît le moins, cette série 5, étant donné qu'on est en train de perdre petit à petit les ailes caractéristiques des feux arrière de BMW. Et les feux sont pour moi un poil disproportionnés, je les aurais vus légèrement plus fins. Là pour le coup, ils sont un peu plus quelconques qu'auparavant et ils rendent beaucoup mieux sur la version Touring qui a été dévoilée il y a quelques jours. Mais en dehors de ça, c'est plutôt réussi, les volumes sont bons, on a une jolie silhouette de tricorps mais avec une ligne de toit un petit peu plus fuyante, ce qui lui donne un aspect plus dynamique. On va passer à l'intérieur, je vais vous montrer un petit peu plus précisément tout ça parce que à l'intérieur ça change encore plus et il y a des idées très sympas. À l'intérieur, cette BMW série 5, elle fait bien, elle fait très bien même. La planche de bord est redessinée et elle colle aux standards de la marque. Et cette console centrale vraiment orientée sur le conducteur est une très bonne chose. On a un nouveau bloc compteur entièrement digital sur cette version bien équipée et une dalle de 10,25 pouces qui va regrouper toutes les fonctions qui sont commandées par l'e-drive, l'écran tactile et les petits capteurs dans le rétro qui vont permettre de commander par la gestuelle et c'est vraiment très bien fait. Et en dehors de ça, on a ce petit écran ici qui va être super pratique et qui est très fluide. Tous les affichages sont vraiment fluides, on a une réelle qualité perçue dans cette auto et ça continue au niveau des matériaux et des ajustements qui rattrapent pour le coup Audi et qui viennent se poser en référence de la catégorie. Encore une fois, là on a une très belle version avec un cuir couleur un peu camel, tabac, les inserts piano black, c'est pas ce que je préfère mais j'avoue que ça rend bien avec ces incrustations en alu et
ben, comme je vous disais, on a des ajustements qui sont au cordeau et une qualité de fabrication et d'assemblage qui est vraiment au top. Et on a toutes les technologies qu'on a pu découvrir sur la route et sur l'autoroute, à savoir la conduite semi-autonome, le régulateur actif qui garde les distances, le maintien dans la file qui va prendre les virages limite à votre place jusqu'à 210 km/h, et je le trouve un tout petit peu à la bourre par rapport à certains systèmes concurrents, et c'est un petit peu dommage parce que dans tout le reste c'est exemplaire et c'est vraiment une berline digne de ce nom pour la route et l'autoroute. Et on a ce volant qui est inhérent à la finition M Sport, qui a un super diamètre et qui est bien épais, qu'on a bien en main. Et quoi qu'il arrive, l'accastillage est judicieux, très bien choisi, très bien fait, et on se sent vachement bien dans cette série 5. Et là, sur notre modèle, on a le système audio Harman Kardon qui est toujours aussi bon. On le sait, Harman Kardon travaille depuis des années et des années avec BMW et ça s'en ressent. Et on n'a pas encore eu l'occasion de tester le nouveau système Bowers & Wilkins qui sonne très très bien sur la série 7 et qui fait de jolies promesses sur cette série 5. On va essayer de vous le tester demain. Et voilà, vous avez vu ma coupe de cheveux. On est en train de faire des vidéos et des photos de passage. Je suis avec l'ami Flo de Car Passion, commencez à connaître. Et il pleut. On a vraiment un temps tout pourri. Alors on essaie de vous faire ce qu'on peut en images, mais pour le coup on passe énormément plus de temps en voiture que dehors, ce qui nous permet de bien jauger les voitures aussi. Le bilan routier de cette BMW série 5, il est très BMW. Les habitués de la marque ne seront pas dépaysés. On a toujours ce châssis qui privilégie le confort, mais qui conserve cette fermeté sous-jacente inhérente à BMW, ce qui fait que la prise d'appui est super saine. C'est une voiture qui prend juste un poil de roulis, qui est super bien jugulé par la suspension pilotée qu'on a aujourd'hui, et on a une direction qui est bien pesée en mode normal et en mode confort et en mode adaptatif, et qui est un poil plus lourde inutilement comme d'habitude en mode sport, mais dans tout ça les remontées d'infos sont vraiment super bonnes et on est très très bien installé. La position de conduite comme d'habitude chez BMW est très très bonne. On est assis assez bas dans l'auto et on peut vraiment se trouver une position de conduite au poil, ce qui fait qu'on peut apprécier au mieux les qualités de ce châssis, de cette direction, couplé dans l'exemplaire qu'on a cet après-midi au moteur 30D, le 600 ligne 3 litres turbo diesel. Dans cette série 5, il sort 265 chevaux et 620 Nm, un vrai couple de camions. Vous voyez, on prend des appuis. Et donc 620 Nm disponible à 2000 tours minute sur une très large plage, ce qui fait que la voiture est un véritable élastique, c'est une arbalète, ça tire dans tous les sens. Et comme l'insonorisation et le confort est très très poussé sur cette série 5, on n'a pas vraiment l'impression d'aller vite, et pourtant entre chaque micro ligne droite qu'il y a entre les lacets dans lesquels on est actuellement, on a le temps d'attraper les 90 km/h qui sont la limite. Et je peux vous dire que c'est de la toute petite ligne droite, ce qui fait que la voiture a quand même des super perfs, ça accélère très très bien, les relances sont extrêmement bonnes, et question dynamique, on est quand même sur un des meilleurs ensembles moteur châssis du marché, si ce n'est le meilleur pour moi. Sur la précédente génération, la série 5 était la benchmark, et là pour le coup elle est bien partie pour devenir la nouvelle référence et se succéder à elle-même en ce qui me concerne, sans parler du X-Drive qui apporte un gros surplus de sécurité active sur les routes détrempées, les environs de Porto où on se trouve. Les routes sont grasses, elles sont étroites, elles sont piégeuses, mais la voiture se comporte de manière très très saine, que ça soit en inscription au virage, que ça soit à la sortie. Vous pouvez vraiment remettre les watts sans arrière-pensée. Le X-Drive digère tout très très bien, et on le sent sur les endroits un petit peu plus sketchy, mais que même si c'est une 4 roues motrices, ça privilégie l'arrière, et du coup on a toujours ce sentiment de propulsion qui se dégage de cette BMW et qui enjolive encore plus les qualités du châssis dont je vous parlais tout à l'heure.
Sachant qu'avec les modèles qui peuvent être équipés en option des 4 roues directrices, le sentiment d'avoir un empattement plus court rend la voiture plus maniable, sans vraiment gréver le toucher de route qu'on a avec cette direction. Cette G30, elle a un joli toucher de route avec des bonnes remontées d'informations et elle a un très très bon train avant, ce qui fait qu'on sait toujours où on met les roues. Seulement faire un petit peu attention en inscription, notamment sur les routes serrées comme ça, aux montants de pare-brise qui sont très épais et qui peuvent dans certains cas vous boucher un petit peu la vue. On peut entretenir un rythme bien dynamique, voire très légèrement plus, sans aller dans l'attaque comme un gros cochon, mais on peut entretenir un gros rythme dynamique avec sans que la voiture se désunisse et sans qu'on se fasse peur, et en conservant un très très bon confort, ce pourquoi elle est faite. C'est un gros bébé, et même si elle perd 100 kg, on reste quand même aux alentours des 1800 kg pour notre version M Sport 30D bien équipée, ce qui fait qu'il faut prendre compte du poids. Et sur autoroute, c'est un tapis roulant, c'est royal, ça bouge pas, l'insonorisation est super poussée, 0,22 de CX avec un aéro bien travaillé, ce qui fait que la voiture est très silencieuse, super bien insonorisée. La conso, BMW annonce 5,3 litres sur cette 530D, vous y serez clairement pas, mais vous pouvez en étant sage être à 6 litres, je pense, en gérant intelligemment. Nous, sur notre essai, on a quand même un petit peu envoyé comme des porcs et on est à 9 litres. Il ne reste plus maintenant qu'à essayer de se négocier une petite 540i pour demain, pour vous retranscrire un petit peu ce qu'on va ressentir avec ce moteur qui m'avait carrément emballé sur la série 3. 340 chevaux et 450 Nm sur une grosse série 5. Je pense que ça a l'air assez prometteur. Rendez-vous demain pour la 540i et la fin de cet essai BMW série 5. A plus tard les amis. Top rank, point blank, we vital. Spit flows, rip shows, peak the recital. Skills. Nah, you feel it when we drop those hot beats, stop foes, killing it. We got those skills. It's the music that the street loves. Each thug is now repping this with deep love. Skills. Gangstar, dueling again, ruling again. Watch as we do it again. It's the true and living with a youthful vengeance. And I'm a judge rap.